Alors, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante de rang constitutionnel qui a été créée en 2011 et elle a différents champs de compétences, notamment le fait de veiller aux droits et aux libertés par les services publics, de veiller à la protection et à la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant, de lutter contre toute forme de discrimination et de promouvoir l'égalité, mais aussi de protéger et d'orienter les lanceurs d'alerte. Et enfin, de se préoccuper des enjeux de déontologie des forces de sécurité. Concernant la jeunesse, c'est une priorité en fait, du mandat de Claire Hédon, l'actuel défenseur des droits. D'abord parce que, comme d'autres institutions, les jeunes en fait, sont sous-représentés dans nos réclamations, puisqu'on a une compétence pour instruire les enjeux de manquement aux droits, de discrimination, de difficultés devant les services publics, mais aussi pour promouvoir les droits. Et les jeunes saisissent peu, comme d'autres services publics, le défenseur des droits. Pour nous, il y a deux enjeux. Un des premiers enjeux, ça concerne précisément les services publics. Dans un contexte de forte dématérialisation, les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on considère que c'est une génération un peu née avec le digital, n'est pas la jeunesse, et les jeunesses d'ailleurs, il faut parler des jeunesses au pluriel, n'est pas toujours à l'aise, notamment pour établir des démarches administratives en ligne. En tout cas, une frange de la jeunesse est moins à l'aise que le reste de la population pour faire ces démarches, ce qui peut avoir des enjeux évidemment en termes d'accès aux droits. C'est une préoccupation forte de l'institution. L'autre élément sur lequel on est compétent et sur lequel, à travers nos saisines, mais aussi à travers nos travaux d'études, on arrive à documenter ce sujet, c'est les discriminations massives auxquelles sont confrontés les jeunes dans les premières étapes de leur trajectoire professionnelle, que ce soit dans l'accès au stage, au contrat d'apprentissage ou dans les premiers emplois. Des études attestent que les jeunes sont davantage concernés par ces discriminations, notamment à raison de l'origine, à raison de leur sexe ou de leur apparence physique. On pourrait croire que les jeunes sont à l'aise avec les outils numériques, ils le sont majoritairement, mais il y a une différence entre jouer sur son smartphone, intervenir sur un réseau social et entamer une démarche administrative en ligne. Une démarche administrative, il y a administration et un formulaire administratif, même s'il est en ligne, reste un formulaire avec ses codes et son vocabulaire, ce qui peut représenter des difficultés. Autre élément important, et c'est une préoccupation forte de l'institution, c'est s'intéresser à l'ensemble de la jeunesse et notamment à ces fragments les plus vulnérables. La jeunesse en situation de précarité, les jeunes migrants, les jeunes majeurs sortant de l'ASE sont des publics qui sont éloignés des institutions et éloignés des ressources du numérique et donc qui peuvent avoir peut-être plus de difficultés que d'autres à faire valoir leurs droits devant les administrations et les services publics. La jeunesse, il faut qu'elle ait conscience qu'elle a des droits. Ça peut paraître idiot, on a tendance à présenter la jeunesse comme ayant des devoirs, mais elle a aussi des droits. Et notamment, le premier d'entre eux, le droit à ne pas être discriminé. Et donc ce n'est pas une fatalité, hein. Il faut faire vivre les valeurs d'égalité et de méritocratie dans notre pays. Et donc il faut que les jeunes osent finalement former des recours lorsqu'ils ou elles sont discriminés, notamment dans l'accès à l'emploi et dans l'accès au stage. Et il faut aussi que les acteurs qui les accompagnent, le service public de l'emploi, soient outillés pour prévenir ces discriminations et le cas échéant les faire sanctionner. Donc si j'ai un message auprès des jeunes, c'est se signaler d'abord auprès du défenseur des droits. Il y a une plateforme, antidiscrimination.fr, un numéro de téléphone, le 3629, avec un chat et des écoutants qui pourront répondre à vos questions et identifier si dans les situations que vous avez vécues, il y a bien des questions de droit ou d'atteinte aux droits et de discrimination qui s'y jouent.